Somewhere there's music, I'll faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too, till it comes true that you love me as I love you. Renforcer son estime de soi. Alors beaucoup de clients viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes de confiance en eux, parce qu'ils veulent avoir plus confiance, parce qu'ils veulent avancer dans la vie en ayant le sentiment de faire les bons choix, en ayant le sentiment d'être sûr d'eux. Alors confiance en soi, estime de soi, ça se ressemble, mais je vais vous donner un truc tout bête, pour avoir confiance en vous. Eh bien, en fait, c'est très simple. Il suffit d'écouter ce que vous dit votre corps et d'arrêter d'écouter ce que vous dit votre tête. Donc, si vous voulez prendre une décision, par exemple, avoir confiance en la décision que vous allez prendre, eh bien, tout simplement, vous vous posez, vous pensez à la décision que vous voulez prendre, prenez une option. Par exemple, vous voulez décider si vous allez changer de métier ou pas, changer de boulot ou pas. Là, vous fermez les yeux, vous dites, tiens, je vais changer de boulot. Fermez les yeux, mettez-vous à respirer tranquillement, portez attention juste à votre respiration. Et l'idée de changer de boulot, cette décision que vous avez prise un peu virtuellement, qu'est-ce qu'elle fait dans votre corps? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Dans votre ventre, dans vos épaules, dans votre dos? Voilà, c'est simple. En fait, si la sensation est agréable, il y a de fortes chances que l'issue soit bonne, en tout cas que votre corps ressente l'issue comme étant une bonne issue. Si, inversement, les sensations sont désagréables, c'est des picotements, c'est des crispations, il y a de fortes chances quand même que votre corps vous dise, et votre esprit, votre émotion vous dise de ne pas y aller. Et puis si ça vous dit rien du tout, eh ben ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'enjeux et peut-être que c'est un faux besoin, une fausse envie, que vous vous êtes mis un projet qui finalement n'en est pas un et qu'en fait ça n'a pas véritablement d'importance pour vous. Voilà, donc ça c'est pour la confiance en vous. La confiance en vous, c'est aussi une façon de faire confiance dans son intuition, mais pas son intuition de la tête, son intuition du corps. Alors l'exercice que je vais vous proposer maintenant, c'est un exercice qui va vous permettre de prendre exemple, de modéliser le comportement, l'attitude, les stratégies d'une personne que vous admirez pour justement son estime de soi. Alors, pensez à quelqu'un dont vous pensez qu'il a véritablement une excellente estime de soi-même. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un personnage même imaginaire, ça peut être une vedette, ça peut être un homme politique. Voilà, pensez à cette personne. Et cette personne, essayez d'identifier des critères objectifs qui vous font dire qu'elle a une très bonne estime de soi-même. Et parmi tous les critères que vous avez choisis, vous allez en retenir 5, dont vous pouvez dire à coup sûr qu'ils sont représentatifs d'une personne qui a une bonne estime de soi. Maintenant, sur ces 5 critères, je vais vous demander de vous évaluer, vous, sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau sur ce critère, votre niveau de performance, entre guillemets, sur ce critère. Voilà, je vous laisse faire ça, et puis on passera à la suite. Summertime and the leaving is easy. Fish are jumping
cotton is high. Your dad is rich, and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. Alors, vous avez vos 5 critères d'estime de soi, et vous avez une graduation pour chacun d'entre eux qui correspond à votre évaluation, où vous en êtes par rapport à ce critère. Alors maintenant, tout simplement, je vais vous poser la question, pour chacun de ces critères, comment allez-vous faire concrètement, par une action à votre portée, mesurable, dont les effets seront mesurables, pour passer à la note supérieure. Si vous aviez 8 sur un des critères, comment vous faites pour passer à 9? Voilà, et bien réfléchissez-y, je vous laisse un petit peu de temps, je vais aussi vous jouer un petit morceau et puis je vous dis à bientôt.